Bonjour, je suis Anna-Paul Dibo, chef d'entreprise, copropriétaire de la marque de vêtements Cas par Cas, designer de mode, épouse, mère et par-dessus tout servante de Dieu, engagée dans le social. Je suis manager, comme je disais, de la marque de vêtements Cas par Cas au quotidien. J'assure également le design de toutes les collections et de tous les modèles qui peuvent se voir dans la capitale et par le monde. Alors, Cas par Cas, c'est une marque de vêtements easy-wear, entendez par là du facile à porter. On s'inscrit dans du prêt-à-porter, on fait tout ce qui est facile à porter, décontracté et chic. Cas par Cas prône pour la combativité, Cas par Cas prône pour une ascension vertueuse. C'est-à-dire, comme on dit souvent notre slogan, Cas par Cas c'est un style de vie, dans le sens où il faudrait aller dans la vie étape par étape, qui va étape par étape et est sûr d'avoir une ascension vertueuse et stable. À part le management que j'assure, j'ai également une passion pour la coordination, j'ai également une passion pour tout ce qui est organisation. Donc derrière toutes les activités qu'on peut voir au travers de moi, au travers de toutes les entreprises que j'ai montées avec mon époux, c'est moi qui assure la planification, ma plus grande réalisation. Je suis quelqu'un de passionné. Poussée par cette passion, j'ai été mannequin au lycée. Après mon bac, je suis partie à l'étranger pour mes études universitaires. J'avais également un goût assez prononcé pour le shopping. Donc de là-bas, j'ai commencé à acheter des vêtements que je revendais les vacances à Libreville. Et face à ce goût, j'ai été sollicitée par plusieurs prêt-à-porter de la capitale que je ravitaillais du pays d'où j'étudiais. Donc c'est de là que part vraiment toute ma réalisation. Parce qu'au travers de ça, j'ai pu mettre en œuvre mon entreprise de mode vestimentaire, j'ai pu structurer, coordonner la marque de vêtements et toutes les multiples activités qu'il y a derrière moi. Dans mon vocabulaire, je ne connais pas parler d'obstacles ou de difficultés. Parce que pour moi, tout obstacle, toute difficulté est pour moi un apprentissage. Ça me permet d'apprendre, ça me permet de comprendre et d'avancer. Je ne dirais pas que je suis confrontée à des difficultés, non. Je dirais que je suis confrontée à des apprentissages au quotidien. En tant que femme de foi, lorsque je suis confrontée à ce qu'on appelle obstacles et difficultés, je m'appuie sur ce que mon père me dit. C'est-à-dire, je m'appuie sur ces vérités parce que, en réalité, ce que nous vivons, ce que nous appelons obstacles, ce ne sont pas des obstacles, ce sont des réalités de l'environnement dans lequel on évolue. Mais derrière ces réalités, on a une vérité qui s'attache à notre identité et à notre personnalité. Donc moi, particulièrement, je m'appuie sur ces vérités qui sont basées sur ma foi. L'influence au féminin, pour moi, c'est d'abord cette femme qui est stable, cette femme qui est équilibrée, qui se réalise, qui a des valeurs, qui est un repère. Elle est à l'écoute de la société d'aujourd'hui. Elle a des solutions à proposer, mais par-dessus tout, elle a un impact assez positif sur l'environnement dans lequel elle évolue. La femme gabonaise est une femme avec un très gros potentiel. Elle a beaucoup de valeurs. Elle a une éthique humanitaire. Je pense que si tous les mécanismes sont en place autour d'elle, je pense qu'elle pourrait être cette femme qui sera une lumière, qui pourra éclairer sa nation. La femme a une place importante au sein de notre société traditionnelle. Elle a une femme importante parce qu'elle a des valeurs. Elle a ses atouts et ses aptitudes naturelles. C'est-à-dire la femme est celle-là qui écoute, elle est celle-là qui éduque, elle est celle-là qui réglemente, qui coordonne, qui planifie. Et je pense que cette femme-là devrait être
celle qu'on consulte pour des décisions importantes concernant la nation. Donc moi, je la vois en tant que pilier, je la vois jouer ce rôle de métronome. Je la vois avec ce rôle important. Donc on devrait lui donner un rôle important pour lui donner la capacité de pouvoir orienter notre société vers un développement durable. Un message à ces femmes qui me regardent, je voudrais simplement leur dire de croire en elles, de regarder à ce que Dieu le Père a déposé en elles. Elles ont beaucoup de potentiel. Il faut avoir de l'estime de soi, mais par-dessus tout, croire en Dieu le Père, car c'est lui qui soutient toutes choses.